Merci de votre fidélité. C'est le 19h de BNP TV. Voici les grands titres. Le système d'évaluation en réseau a été suspendu par le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique. Mais entre-temps, un rapport d'évaluation de la réforme du fondamental a été validé ce vendredi 11 juin 2021. Le manque d'enseignants qualifiés, d'outils informatiques, d'infrastructures électrifiées et de manuels pédagogiques suffisants sont certains défis à relever pour que la réforme du fondamental soit une réussite. Cela apparaît dans le rapport d'évaluation de la réforme qui a été validé ce vendredi le 11 juin 2021. Reportage de Donatien Vogire. C'était ce vendredi 11 juin 2021 à Royal Palace. Un rapport de l'évaluation de la réforme du fondamental a été présenté. Comme l'a indiqué le directeur général des curricula et innovation pédagogique, après 8 ans, il était impératif d'évaluer la réforme. Après 8 années, il est important d'en faire une évaluation pour y tirer des leçons, pour voir effectivement ce qui a été atteint, ce qui a marché, et pour aussi pouvoir déterminer les difficultés rencontrées pour qu'ensemble on puisse voir comment rectifier le tir et finalement améliorer là où nous avons connu des difficultés. Les participants à la conférence sont revenus sur les défis qui hantent l'enseignement fondamental, tels que le manque d'enseignants qualifiés, l'absence d'infrastructures, des équipements et manuels scolaires. Les améliorations qui sont souhaitées et qui ont été exprimées et que même les parents ont exprimées. C'est notamment la nécessité de fournir les moyens à la réforme, les moyens pour la formation initiale et continue des enseignants, parce qu'il y a un problème. Beaucoup d'enseignants ne sont pas formés et ne sont pas recyclés de manière permanente, régulière, même si beaucoup d'efforts ont été fournis. Il y a aussi la nécessité des moyens pour équiper les écoles en, disons d'abord les infrastructures, cela va de soi, les infrastructures, mais aussi les équipements didactiques, notamment les manuels de cours, les manuels d'enseignement, qui sont insuffisants. On ne pourrait pas dire qu'ils manquent à 100%, mais ils sont insuffisants ou bien fournis avec retard. Mais aussi les autres équipements didactiques nécessaires. Par exemple, les ordinateurs pour le cours de TIC. Bien entendu, pour que les ordinateurs puissent être utilisés, il faut aussi électrifier les milieux scolaires. Pour Ibrahima Diallo, en charge de l'éducation à l'UNICEF, les recommandations viennent à point nommé et malgré les défis, ils s'acheminent vers les objectifs. Oui, on a de l'espoir. Effectivement, on a vu qu'il y a beaucoup de défis, mais comme aussi l'ont fait constater aujourd'hui les experts, ils nous ont montré quand même que malgré les défis, on est sur la bonne voie. C'est lent, mais petit à petit, quand même, on s'achemine vers les objectifs. Les taux de redoublement sont en train de baisser, même si ce n'est pas au rythme qu'on aurait souhaité. Les taux d'enrôlement, n'est-ce pas, dans le système éducatif augmentent. Donc il y a un pas timide, mais quand même un pas est là. Et je pense qu'aujourd'hui, l'environnement est tel que, avec le retour de tous les partenaires, et la volonté politique aussi manifeste, hein, qui est là depuis plus de 10 ans, qui se traduit aussi par l'affectation de presque 20% du budget à l'éducation. Donc je pense que voilà, si on continue sur cette lancée, on arrivera effectivement au résultat escompté.
La réforme de l'enseignement fondamental a débuté en 2013 avec comme objectif d'étendre l'enseignement de base de 6 à 9 ans pour arriver à former des enfants ayant des compétences et des capacités leur permettant d'affronter la vie active. Le système d'évaluation commune ou évaluation en réseau présente certes des avantages, mais dans certains cas, il rabaisse le niveau de certains élèves pour remonter celui des autres, qu'ils soient organisés par catégorie. Dans la correspondance du 7 juin 2021, le ministre burundais de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique a pris la décision de suspendre les évaluations communes ou en réseau pour les examens du 3e trimestre de cette année scolaire en cours. Une mesure qui a été bien accueillie. Ça a été bien reçu parce que la façon dont les professeurs nous donnent des questions, on est habitué. Mais les examens de réseau, on n'est pas habitué à la manière dont le professeur nous demande. Donc, on ne peut pas vraiment bien répondre. La mesure en question de faire passer les examens en réseau nous freinait beaucoup. Parce que si nous regardons, par exemple, les examens qui ont été passés au niveau des classes de 7e et 8e, c'était des examens trop faciles, ce qui allait amener nos élèves à ne plus fournir des efforts parce qu'ils avaient déjà vu que c'était comme un jeu d'enfant. Et heureusement, alors pour nous, ça va quand même revenir à la raison. Les élèves vont passer des examens qui ont un niveau acceptable. Je voudrais vous dire que au cours du 2e trimestre de l'année scolaire 2019-2020, ici au lycée municipal du Congo, nous avions un taux de réussite de 49%. Mais pour le moment, donc je dis au cours de cette année scolaire 2020-2021, au 2e trimestre, nous avions un taux de réussite de 62%. Pour vous dire que les élèves avaient déjà commencé à s'habituer avec ce nouveau système. Pour cet élève, même si les évaluations communes ont été suspendues, le système de travail en réseau présente des avantages. Mais avec les examens en réseau, c'est vrai que c'était facile. Mais c'était un peu bénéfique pour nous, les élèves de seconde, vu que l'année prochaine, on sera en terminale. Ça va nous aider à préparer l'exéta. Comme ça, on saura comment ils posent des questions, de petites astuces comme ça. Certes, ce système a des avantages, mais que les évaluations communes soient organisées autrement. Une fois elle est revenue, moi j'aimerais proposer que les écoles soient prises en catégorie. Les écoles qui se classent souvent parmi les meilleures, qu'elles occupent, qu'elles soient prises dans une même catégorie et ensemble avec l'école d'excellence qui ne participent pas dans ces examens. Donc, ensemble avec les écoles d'excellence. Et que les écoles qui sont souvent classées parmi au milieu, au niveau du classement national, qu'elles soient également mises dans une deuxième catégorie. Et que celles qui sont souvent plus ou moins mal classées, je ne sais pas si je peux dire ainsi, qu'elles soient prises aussi dans une autre catégorie, dans une troisième catégorie. Je proposerais alors que le travail en réseau soit fait au niveau de l'encadrement pédagogique, que les écoles qui ont des enseignants plus ou moins qualifiés, qui ont une grande expérience, échangent souvent avec les écoles qui ont des enseignants moins expérimentés pour que ces derniers puissent profiter des premiers. Rappelons que les évaluations communes avaient été organisées depuis le 2e trimestre de l'année scolaire 2020-2021, mais suite aux cas de tricherie qui ont été signalés au cours des examens de ce même trimestre dans certaines écoles de la mairie de Bujumbura, les élèves avaient été obligés de les refaire. Le problème de tricherie est l'une des raisons qui ont poussé le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique à prendre la décision de suspendre les évaluations communes pour ce 3e trimestre 2021. Écoutons l'invité du journal, le directeur général des curricula et des innovations pédagogiques.
On a commencé à parler des difficultés des réseaux scolaires lorsqu'il est apparu des difficultés en mairie de Bujumbura liées aux tricheries qui ont été observées au deuxième trimestre. Alors, le ministère a été saisi, le ministre a été saisi, et nous avons expliqué les étapes là où on en était pour effectivement juguler ce problème-là. Et au cours de la réunion des hauts cadres du ministère, le ministre avait promis une évaluation dans laquelle seront invités tous les partenaires de l'éducation. Ça veut dire les directeurs d'école, les directeurs d'école, les DCE, les DPE, les parents devraient être invités, les syndicats devraient être invités et si vous voulez, une enquête a été commanditée pour voir effectivement comment les réseaux scolaires étaient organisés et un rapport a été produit. Au-delà de ce rapport, en date du 15 mai, le ministre de l'Éducation nationale, de la recherche et scientifique a rencontré tous les directeurs provinciaux de l'éducation où chacun devait expliquer comment il organise les examens en commun, les examens en réseau. Et il a été constaté effectivement que quels que soient les avantages qui sont liés au travail en réseau, il y avait certaines similitudes. L'inquiétude a continué à monter ici à Bujumbura et le ministre effectivement a écouté tous ses partenaires de l'éducation et il a pris la décision de suspendre effectivement les examens en réseau pour le 3e trimestre. Comme vous l'aurez lu, l'organisation des travaux en réseau scolaire continue. Mais les examens en commun pour ce 3e trimestre sont suspendus en attendant une meilleure organisation. Lorsqu'il y a tricherie, lorsque nous avons suivi la chaîne de tricherie, on peut voir que les tricheries peuvent être observées sur la chaîne de distribution de l'examen. Depuis la conception jusqu'à ce que l'examen arrive auprès des destinataires, on n'a pas été capable d'identifier exactement, tellement il y a eu beaucoup de failles, surtout ici à Bujumbura, depuis la conception jusqu'à la transmission, jusque même chez les élèves. Parce que nous avons observé deux types de tricheries. Des tricheries collectives, où effectivement toute la classe venait avec l'examen corrigé. Ou bien des tricheries individuelles, où un élève venait avec un examen qu'il montrait à son ami et ainsi de suite. Mais vous comprenez que les tricheries, lorsqu'ils sont organisés, lorsque les tricheries sont observées de façon collective, il y a une main des responsables scolaires. Et vous comprenez que lorsqu'on aime l'enfant, on ne peut pas tricher pour lui. Il s'est entretenu avec Donate Niwivugile. C'est ici que prend fin notre édition de la soirée. Bon week-end à tous.